Je suis fatigué du voyage. Il va s'asseoir et parler avec une femme, une Samaritaine, qui vient puiser de l'eau dans le puits de Jacob. C'est Jacob, avant que le royaume de Samarie puisse exister, Jacob, venant de la Mésopotamie, avait creusé un puits. Et ce puits-là était profond. Et Jésus, rentrant en Galilée, il a décidé de s'arrêter chez des païens, chez des sorciers, chez des impurs, chez des bloqués, chez des gens liés, chez des gens ayant de mauvais esprits, chez des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de travail, qui sont abandonnés, qui sont rejetés, qui sont entre les mains du diable. Il a dit, il faut que je vienne visiter quelqu'un. Il y a quelqu'un que je suis venu voir. Il y a quelqu'un que je suis venu parler. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un pour qui je suis venu. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mais je suis venu pour quelqu'un. Je suis venu pour toi ce soir. Il vient pour toi ce soir. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes pécages. Il connaît ta difficulté. Il connaît ton chômage. Il connaît tes éléments. Il connaît ton cancer. Il connaît tes hémorroïdes. Il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît quand tu mouris. Il connaît ton péché. Il connaît quand tu as rejeté. Il connaît ce que tu es. Et il vient te rencontrer quelqu'un ce soir. Je dis qu'il vient rencontrer quelqu'un ce soir. Il est venu à ta rencontre ce soir. Quel que soit ce qu'on a fait de toi, on a dit des choses contre toi. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de famille. Jésus est venu pour toi ce soir. Il est venu pour toi. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est venu. Il est venu chercher quelqu'un. Là où tu étais rejeté, il est venu pour ta considération. Là où tu étais abandonné, il est venu pour ton élévation. Tu n'as même pas de mari. Il vient avec un mari spécial. Il attire un mari qui viendra et entrera dans cette église. Et te trouvera comme une femme dans le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour des gens en bonne santé. Mais c'est pour les malades. C'est pour les opprimés. C'est pour des gens bloqués. C'est pour des gens liés. C'est pour les gens qui souffrent. Ceux qui pleurent. Tous les pleurs que tu as fait pendant les nuits, Dieu a entendu. Dieu t'a entendu. N'aie pas peur, ma soeur. Le miracle est là. Le miracle est là. Dis à quelqu'un 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 le miracle est là. Le miracle est dans ma vie. Mais le miracle est dans ma vie. Le miracle va s'opérer. La pire des erreurs que le diable a fait, c'est de te laisser bénir ici. Amen. Amen. La pire des erreurs que le diable a fait, c'est de te laisser sous l'onction de cet homme de Dieu. Alléluia. Oui. Parce que nous ne sommes pas là pour blaguer. Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Demain, viens avec l'huile d'onction que tu as achetée. Et le sel. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la journée de préparation. Viens avec la kalachnikov spirituelle. Nous allons immarchiriser. Amen. Nous allons hiroshimaniser. Hiroshimaniser le diable. Nous allons envoyer la bombe nucléaire dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Satan, pour la libération de la France de Satan. Je vais être fou dans le sang, mon frère. Je vais être fou dans le sang. Je vais être fou de Jésus. Fou de Jésus. Apporte cette bombe. Et nous allons exploser demain. Nous allons exploser demain. Nous allons assainir les eaux. Nous allons purifier le corps. Nous allons monter. Nous allons descendre dans les tombes. Et nous allons arracher des bénédictions. Dans les tombes. Là où
cimetière, nous allons sortir. Et la marmite, ne va pas passer. La marmite va sortir. Le marabout qui avait écrit ton nom, il va mourir dans le nom de Jésus. Nous allons le tuer. Nous allons détruire ce marabout. Et sa magie dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons incendier sa maison de son fils. Dieu qui veut le feu. Le feu. Le feu. Puissance. 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 Quand vous entendez mon fils, le prophète Exan, Sostène, celui qui a marché avec Paul, celui qui a marché avec Jésus, prêcher, toucher, saccager l'ennemi, consumer sa puissance. Vous pensez que son père va être roi? Je suis venu prendre la température. Si tu as le thermomètre spirituel, on va monter jusqu'à 60 degrés. Vous savez, l'une des choses, quand je me suis converti et que je suis entré dans l'église, en fait, au séminaire, on a dit que les jeunes prêtres ne seront plus simplement des serviteurs de Dieu qui resteront sur place. Et j'ai appris, les soirs, j'ai choisi la médecine. Et j'ai commencé à faire la médecine. Quand j'ai décidé de me convertir et de laisser cela, alors la mission m'a dit, comme ton père et ta mère sont vieux, et qui ne peut pas payer tes études parce que ce que tu as choisi est cher. Tu n'es plus avec nous. En 4e année médecine, j'ai dû arrêter. Faute de moyens. Il faut sortir docteur. Et le diable m'a fait comprendre que je suis le plus miséreux des misérables. Et je suis resté 4 années sans faire l'école. Et je posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Au moment où j'étais dans les ténèbres, on m'aimait. Au moment où j'étais dangereux, tout le monde me félicitait. Maintenant que je suis devenu saint, jusqu'à 28 ans, je ne connaissais pas la femme. Jusqu'à 30 ans, la femme, je ne connaissais pas. Quelqu'un m'a dit ça. Oui, parce que si j'ai entré au séminaire et j'ai voulu très vite, ce n'est pas les prêtres d'aujourd'hui qui ont des enfants partout. À notre époque, c'était rude. Et encore, je suis des gens qui ont des secrets de robe. On te suit. Même si tu es dans l'obscurité, il y a quelqu'un qui est ton parrain qui te suit. S'il ne te suit pas physiquement, même dans ça, on te suit. Vous avez compris. Donc même quand tu vas dans l'obscurité, tu as peur parce que tu sais que on te voit. Parce que dans le système, il y a des caméras cachées. Ils n'ont pas besoin des caméras là. Je vous parle, je vous dis des choses. Le fils de Yahweh n'a pas le temps de rêver. Quand mon fils le dit, vous ne savez pas de quoi il parle. J'ai connu entre son père et lui. Le fils de Yahweh n'a pas le temps de rêver. Parce qu'on dit ce qui doit être dit. Ce qui est dans les ténèbres, il faut que ça soit dans la lumière. Alléluia. Le peuple ne restera pas toujours dans les ténèbres.
de l'eau. Et elle vient puiser de l'eau. Le puits s'appelle Sicham. Sicham veut dire ivresse en hébreu. Jésus est fatigué. La femme aussi vient puiser de l'eau. Et Jésus s'adresse à la femme en disant, donne-moi de l'eau. Elle regarde Jésus parce que les Juifs avaient une façon de s'accouter. Elle se rend compte que c'est un Juif. Elle lui dit, les Juifs n'ont pas l'habitude de parler avec les Samaritains. Jésus n'a pas le temps de quelqu'un. Jésus n'est pas venu pour savoir si les Juifs parlent avec les Samaritains, s'il y a ennemi, s'il y a blocage, s'il y a ceci, il est venu pour ta délivrance. Il est venu pour ta puissance. Il est venu pour te bénir, pour te transformer, pour se manifester. C'est pourquoi je suis venu. La femme, elle lui dit, vraiment, avec quoi vas-tu, n'est-ce pas, puiser de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Yes. Le mot vie éternelle, ça veut dire que si je te bénis, personne ne te maudit. Si je te lève, personne ne t'abaisse. Si je dis oui, personne ne dit non. Alléluia. C'est pas couler. Parce qu'il faut que l'onction coule. Il faut que la prospérité coule. Il faut que le mariage coule. Il faut que ces femmes qui sont stériles, ces hommes qui ne répondent plus, je t'assure, nom de Jésus, si tu es ici un homme qui n'arrive plus à satisfaire sa femme, je commence par toi ce matin. Je commence ce soir. Je dis avant que tu n'arrives toi, avant que tu n'arrives chez toi, je prononce une parole. Tu sauras que je suis un homme de Dieu. Et si vous êtes un homme de Dieu, je te rends vie dans mon âme. Je sais cette parole. Les écorces que tu bois et les comprimés que tu bois. Je n'ai même pas fini le témoignage. Je suis médecin. Je sais en principe les causes de ce qui peut être de l'impuissance. Je ne viens pas de la médecine. Je viens en tant que serviteur de Dieu. Qui déclarer et proclamer. Je dis je déclare et je proclame. Et le fétiche que tu as traversé, qui t'ont rendu impuissant, j'anéantis ces puissants dans le nom de Jésus. Je les traverse par la puissance du Fils de Jésus. Vous savez, quand je dis quelque chose, je suis capable, par l'Esprit de Dieu, de dire c'est tel ou c'est tel. Mais comme je ne suis pas là pour te faire honte, tu vas donner toi-même témoignage ici. Ici, tu donneras témoignage. Et n'aie pas honte. Le jour où tu sens que madame dit, vraiment tu m'as rendu ministère. Vous savez, le mariage est comme ça. Le mariage est. Le mariage est. Dis à quelqu'un, le mariage est. Le mariage est. Le mariage est. Il y a quelqu'un qui dit homme de Dieu. Moi là, si ça me touche, je vais faire comment? Je dis dans le nom de Jésus. J'envoie